Tu as beau travailler 60 heures par semaine, te lever à 5 heures du matin, travailler dur pour trouver des clients, développer tes compétences, lire tout un tas de bouquins, tu ne pourras pas développer ton activité comme il se doit tant que tu n'auras pas mis en application ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Assalamu alaikum, paix sur toi, moi c'est Fatima, fondatrice de la Oumipreneur Academy. J'accompagne les mamans entrepreneurs à développer leur activité sans avoir à sacrifier leur vie de famille et sans galérer avec toute la partie technique. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental pour que tu puisses développer ton activité comme il se doit. Subhanallah, s'il n'y a pas ça au centre de ta vie, eh bien tu auras beau travailler dur, tu n'auras pas les résultats que tu espères. Et je te parle de la baraka d'Allah. La baraka d'Allah, c'est non seulement un grand bienfait pour nous, mais c'est surtout quelque chose qui peut transformer tous tes projets pour pouvoir les concrétiser bi'idnillah. La baraka d'Allah, c'est quelque chose qui est essentiel et primordial, surtout dans notre société d'aujourd'hui où on passe notre temps à courir par rapport à nos enfants, à notre famille, notre belle famille, par rapport à la maison, par rapport à toutes les démarches administratives, mais aussi par rapport à notre business. Alors on court pas forcément au sens propre du terme, dans le sens où on a la chance de travailler de chez nous, alhamdulillah, mais subhanallah, il est essentiel de prendre le temps de mettre en place les actions qui vont te permettre d'avoir la baraka dans ton temps et la baraka dans ton business. Et la première des choses pour obtenir la baraka dans ton business, bien évidemment, c'est de respecter les préceptes d'Allah. Nous sommes musulmanes, alhamdulillah, et dans notre religion, on a le mode d'emploi pour tous les aspects de notre quotidien, alhamdulillah, y compris le business. Il y a des règles fondamentales dans le business, des règles éthiques qui nous protègent, qui protègent également les consommateurs, nos clients, et ces règles de base doivent être respectées précisément avec sérieux. Subhanallah, aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus d'opportunités, où il y a de plus en plus de stratégies, de techniques qui vont te permettre d'avoir une activité qui va être ultra rentable, mais il faut faire attention à bien choisir une activité qui est en accord avec les règles de l'islam. Il faut également que dans ton activité, tu respectes bien les principes d'éthique pour que tu puisses avoir justement un business qui soit prospère. Il est facile aujourd'hui de vouloir choisir une activité qui va permettre de rapporter beaucoup d'argent rapidement. Il est facile aujourd'hui de chercher à convaincre les gens d'acheter à tout prix ton produit, ton offre, en pensant aux bénéfices que toi tu vas avoir derrière et en oubliant justement le côté éthique. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de ce que tu proposes, peut-être même que ce que tu proposes en réalité finalement n'est pas quelque chose que toi tu aurais acheté si tu avais connu les dessous de la clé, et donc c'est essentiel et primordial de faire attention à ça. Je pense notamment aujourd'hui à tout ce qui est affiliation, à tout ce qui est closing, où malheureusement en fait le closing c'est quelque chose de très noble, mais malheureusement aujourd'hui on a de plus en plus de soi-disant formations en closing qui finalement en fait sont de l'affiliation, où au final en fait tu vas acheter une formation de closing avec la promesse d'un job derrière, sauf que finalement le job qu'il y a derrière, et eh bien ça va être de recruter en affiliation finalement des personnes pour acheter exactement la même formation que celle que tu as achetée. Et ça, éthiquement parlant, ça n'est absolument pas correct, parce qu'autant toi tu vas galérer à trouver justement des personnes à qui revendre la formation que tu as achetée, autant ces personnes là vont se retrouver dans la même galère que toi, peut-être même plus que toi, parce que peut-être que toi tu as des appétences pour pouvoir vendre ces formations là, peut-être que d'autres personnes en fait vont vraiment espérer avoir un réel travail derrière, et c'est important du moins d'avoir la transparence, d'expliquer le concept qu'il y a derrière pour que la personne sache quand elle s'inscrit, en connaissance de cause, dans quoi elle s'engage et ce qu'elle va devoir faire derrière. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui dont on parle souvent en ce moment, donc je te donne cet exemple de ces fameuses formations en closing. Tous les jours, tu te dois de renouveler ton attention pour obtenir la baraka d'Allah dans ton temps et dans ton activité. Rappelle-toi pourquoi tu t'es lancé dans le business, rappelle-toi quels étaient tes objectifs et le but de ton activité. Est-ce que l'objectif est de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que l'objectif est de pouvoir aider un maximum de personnes selon ton expertise, ton domaine d'activité, à solutionner un problème dont Allah t'a donné, alhamdulillah, le savoir, les connaissances pour pouvoir certaines problématiques, ou est-ce que tu cherches juste un passe-temps? Subhanallah, c'est important de renouveler ton attention et de savoir pourquoi tu fais les choses. Alors attention, je ne dis pas que c'est haram de chercher à gagner de l'argent à travers les connaissances dont Allah t'a comblé, bien évidemment que non, mais quelle est l'intention derrière? Si l'objectif ce n'est que de faire du chiffre, eh bien malheureusement ton business risque de ne pas être pérenne, parce que l'argent ce n'est pas ce qui doit driver notre vie. Donc ça en fait partie, bien évidemment, c'est un bienfait, alhamdulillah, parce qu'au plus tu gagnes d'argent et au plus tu vas pouvoir aider autour de toi, aussi bien tes proches que les nécessiteux autour de toi, alhamdulillah. Donc il faut gagner de l'argent, il faut même en gagner beaucoup, bi'idnillah ta'ala, mais il faut avoir la bonne attention derrière. Et bien évidemment, il faut impérativement être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de tout ce dont il nous a comblé, alhamdulillah. On a la chance d'avoir des mains, des bras, des jambes, de pouvoir respirer, de pouvoir parler, de pouvoir regarder, et c'est essentiel et primordial de se rendre compte de toute cette baraka qu'Allah nous a donnée
journée, de la baraka du temps également. La santé et le temps, ce sont les bienfaits les plus précieux dont Allah nous a comblés et subhanallah, on a tendance à les oublier ou du moins on a tendance à les prendre pour acquis alors que non, c'est des bienfaits qu'Allah peut nous retirer à tout moment. Donc c'est important de prendre le temps de se rendre compte de ces cadeaux qu'Allah nous offre et de les utiliser surtout à bon escient. Donc l'importance de remettre notre foi, notre spiritualité au centre de notre business et de savoir donc pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Je vais te donner justement des astuces pour que tu puisses mettre ça en application dans ton business et dans ta vie au quotidien. Après avoir renouvelé ton intention pour chercher bien évidemment la satisfaction d'Allah dans toutes les actions que tu vas mener, aussi bien pour ton business que pour ton quotidien, eh bien il est essentiel de remettre ta spiritualité au centre de ton business, au centre de ta vie. Quand tu planifies tes journées, les premières choses que tu dois planifier bien évidemment, ce sont tes prières, tes moments de spiritualité, donc lecture du Coran, apprentissage, mémorisation. Ça peut être également des cours que tu prends en institut ou ailleurs et c'est essentiel que ça fasse partie de ton quotidien pour que tu puisses justement avoir la baraka dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc mets toujours Allah au centre de ta vie et tu verras qu'il t'en récompensera grandement. La seconde chose, ça va être de se réveiller à l'Fajr. Souvent c'est quelque chose qui est négligé, mais je te rappelle une chose, prier à l'heure de l'Fajr, c'est une obligation et le fait de prier en dehors des horaires de l'Fajr, souvent il y a des personnes qui vont prier le Fajr au moment où ils se réveillent, eh bien je te rappelle que tu vas devoir prier à l'Fajr, mais tu n'en auras pas la récompense car tu ne l'as pas prié dans le temps qui était imparti. Donc c'est essentiel de prier le Fajr, donc à partir de l'horaire de l'Fajr jusqu'à Ash-Shuruq, donc c'est vraiment le dernier délai pour pouvoir prier le Fajr et en obtenir la récompense. Le fait de se réveiller à l'Fajr va en plus te permettre d'avoir subhanallah une sakina, un apaisement subhanallah qui est propice à ce moment de l'Fajr parce qu'il y a les anges justement qui sont là présents au plus près de nous et subhanallah, eh bien c'est essentiel de te réveiller à ce moment-là et de pouvoir faire un maximum d'invocations pour qu'Allah puisse te permettre d'atteindre tes objectifs. Ensuite, bien évidemment, je vais te conseiller de t'éloigner de toutes les futilités. Subhanallah, on a souvent tendance à dire qu'on n'a pas le temps et paradoxalement, on va prendre du temps pour faire des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous, ni pour cette vie d'ici-bas, ni pour l'au-delà. Ça va être par exemple le fait de regarder la télé ou aujourd'hui le fléau du siècle, tu le connais déjà, le téléphone portable. Avec ton smartphone, tu peux tout faire. Tu peux travailler, mais tu peux aussi passer du temps sur les réseaux qui vont te servir à rien. Et on n'a pas conscience de ça. Parfois, on y va en se disant qu'on va rester juste 5 minutes, le temps de checker, de regarder un petit peu si on a des messages par exemple, des commentaires. Et finalement, on va se retrouver à passer 1 heure dessus. Je te conseille de supprimer toutes les notifications de toutes les applications sur lesquelles tu n'as pas besoin d'avoir de notifications. Donc laisse bien évidemment les notifications pour les heures de prière, mais par contre, avoir des notifications à chaque fois que tu reçois un message sur Instagram ou sur Facebook, ça n'a aucun intérêt pour toi. Fixe-toi plutôt des créneaux où tu vas aller sur les réseaux sociaux pour vérifier si tu as des commentaires, des messages ou pour créer ta routine d'engagement. Donc là, tout simplement, tu vas te créer des créneaux le matin, l'après-midi et en début de soirée par exemple, si tu as beaucoup d'activités sur tes réseaux et ça va te permettre d'avoir des créneaux de 10, 15, 20 minutes où tu vas justement te focus sur l'essentiel. Tu vas forcément, dû au fait que tu as un temps imparti, être plus focus et être plus efficace. Tu vas commencer par répondre à tes commentaires, à tes messages privés et ensuite éventuellement donc tu vas aller scroller un petit peu et dès que ton alarme sonne, tu t'arrêtes. Ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace, ça va te permettre de ne plus perdre de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui nous fait perdre le plus de temps aujourd'hui. Ensuite, fixe-toi des objectifs qui soient toujours dans le but de satisfaire Allah. Une fois de plus, le fait de gagner de l'argent, ça n'est pas contraire au fait de vouloir satisfaire Allah, bien au contraire, surtout si tu souhaites gagner plus d'argent pour pouvoir aider tes proches, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, pour pouvoir faire plus de dons pour les nécessiteux. Tu as le devoir de gagner de l'argent. C'est même tout le contraire, subhanallah. L'essentiel étant de le faire pour la satisfaction d'Allah et pas pour le plaisir de la vie d'ici-bas. Donc fixe-toi des objectifs SMART. Je ne vais pas te répéter ce que veut dire SMART, je pense que tu connais sur le bout des doigts au jour d'aujourd'hui. J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Fixe-toi des objectifs qui soient atteignables bien évidemment et qui soient réalistes et qui soient quand même un petit peu ambitieux pour te challenger, sortir de ta zone de confort et surtout écris-les. Rédige tes objectifs et décompose-les en tâches à réaliser que tu vas pouvoir mettre dans ton planning et c'est ce qui va te permettre de ne pas procrastiner, d'avoir la baraka aussi dans ton temps parce que tu vas être plus productive et plus efficace si tu sais dès le début de la journée où est-ce que tu vas et ce que tu dois faire plutôt que d'arriver le matin sur ton bureau et de te poser la question de par quoi je commence aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir avancer dans mon activité. Là, tu sais clairement quels sont tes objectifs, tu sais clairement quelles sont les tâches que tu dois réaliser et tu n'as plus qu'à suivre ton programme
et à rester bien discipliné. La dernière des choses, eh bien justement, ça va être de planifier tes tâches dans ton agenda. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Je le répète assez souvent si tu me connais bien. Et subhanallah, c'est une vérité. Il faut que tu rédiges ton organisation, ton programme pour que ça puisse être plus concret pour toi, pour que ça puisse te faciliter la tâche et aussi considérable pour nous les mamans pour que ça réduise ta charge mentale. Subhanallah, si tu as 1 milliard de choses dans la tête où tu te dis, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça, faut que je pense à ça, il faut que demain je fasse ceci ou cela, et bien forcément ça va te faire une charge mentale de dingue. Et je crois qu'on en a bien assez avec nos enfants et tout le reste. Alors limite ta charge mentale en rédigeant. Prends un agenda, alors quel qu'il soit, format, papier, tu peux utiliser Notion, ton agenda Google, ce que tu veux, mais utilise un agenda qui va te permettre de te décharger mentalement. Note toutes les tâches que tu as à faire, planifie-les dans ton agenda. Ce sera plus concret pour toi parce que du coup tu vas savoir combien de temps tu dois allouer à quelle tâche. Si c'est des nouvelles tâches, n'hésite pas à les faire dans un premier temps et à voir justement avec une application de type Toggle combien de temps ça te prend et ça va te permettre de pouvoir savoir la prochaine fois combien de temps tu dois répartir dans ton planning pour pouvoir réaliser la tâche en question. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace parce que si tu sais qu'une tâche te prend 2 heures par exemple et que toi dans ta tête en fait tu te dis oui c'est vite fait, je vais le faire en 30 secondes demain matin, que finalement ça te prend 2 heures alors que tu avais prévu plein d'autres choses derrière, et bien finalement tu auras la frustration de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce que tu avais prévu, mais c'est parce que justement tu n'as pas pris le temps de le noter. Bien évidemment, il est primordial d'être pleine de gratitude vis-à-vis d'Allah et ça il faut qu'on le soit au quotidien. Alhamdulillah, qu'Allah préserve notre santé et justement en fait il faut qu'on en prenne conscience et qu'on prenne le temps de remercier Allah chaque jour pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Ça peut être nos enfants, notre famille, notre activité, notre santé, et donc il faut se rendre compte au quotidien des bienfaits dont Allah nous a comblés. Subhanallah, on a trop tendance à l'oublier malheureusement. Au contraire, en fait, plus on va être pleine de gratitude mais de façon sincère vis-à-vis d'Allah pour tout ce qu'il nous donne, et plus il va nous augmenter subhanallah ta'ala. Donc il le dit dans le Coran, dans Surat Ibrahim, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Ça peut être le matin, ça peut être dans le courant de la journée, après une prière, ça peut être le soir avant de te coucher, mais vraiment prends le temps tous les jours en fait de gratifier Allah de tout ce qu'il t'a offert, et plus tu vas le gratifier chaque jour et plus tu vas te rendre compte en fait de l'immense cadeau qu'Allah te fait au quotidien, et plus justement en fait tu vas être pleine de reconnaissance et plus Allah va t'augmenter de ses bienfaits subhanallah. Donc c'est vraiment essentiel de le faire au quotidien. On a tendance à pas le faire parce qu'on est pris dans notre quotidien, on se rend pas compte, en fait on se dit que oui on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, mais en fait en réalité on n'est pas reconnaissant de façon sincère, objective et concrète. Vraiment, on se retrouve dans un quotidien où on se dit que c'est de l'acquis tout simplement. Prends le temps de t'accorder 10-15 minutes chaque jour dans un premier temps pour pouvoir faire du dhikr, pour pouvoir avoir tes moments de méditation, de gratitude vis-à-vis d'Allah. Prends le temps de supprimer toutes les notifications. Alors là, pour le coup, ça te prend quelques secondes de faire sur ton téléphone et tu verras que ça va te libérer en termes de charge mentale. Mais vraiment, le téléphone, j'ai envie de dire que c'est l'un des plus grands fléaux de nos jours et il faut apprendre à l'utiliser à bon escient. Il faut apprendre à ne plus en être esclave, j'ai envie de dire, mais à maîtriser notre utilisation du téléphone. Et tu verras que tu retrouveras enfin la baraka dans ton temps et dans ton business. Seul, ce n'est pas forcément évident de pouvoir le faire. Alors si tu as besoin de conseils pour pouvoir avancer plus facilement, plus sereinement vers une meilleure organisation et à apprendre comment devenir plus productive dans ton quotidien et dans ton business, je t'invite à télécharger mon planning offert juste en dessous de cette vidéo. Donc avec ce planning, tu vas avoir des conseils qui vont te permettre de pouvoir mettre en place une nouvelle routine d'organisation dans ton quotidien et également donc un planning qui va te permettre de pouvoir organiser au mieux tes journées de façon structurée en mettant Allah et ta spiritualité au centre de ton quotidien, ce qui te permettra d'avoir un business qui sera beaucoup plus pérenne, Inch'Allah bi'idnillah ta'ala. Télécharge le guide sous cette vidéo et n'oublie pas de la partager à tes amis ou omnipreneurs pour qu'elles puissent bénéficier de ces conseils et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.